Au sommaire de l'actualité de ce vendredi 9 juillet, les eaux du fleuve Mouhoun devenues troubles ces derniers jours. Les poissons qui s'y trouvent meurent, de même que le bétail qui vient s'abreuver à la source du Mouhoun, le fleuve pollué. Constat dans un instant. Également à la une, les pôles de croissance de Bagré, Sourou, Samandeni, Sahel ou encore le technopôle pharmaceutique de Kokologo, vu et pensé par le gouvernement burkinabé pour donner un coup d'accélérateur au développement du pays. Que de défis à relever. Le comité national de pilotage s'est réuni ce matin. Dans l'actualité internationale, une troisième dose s'impose pour lutter efficacement contre le Covid-19. C'est de l'avis de l'alliance Pfizer Biotech qui entendent renforcer l'immunité des personnes déjà vaccinées avec 2 doses. Madame, Messieurs, bienvenue au journal. Attention aux poissons que vous trouverez aux abords du fleuve Mouhoun. Ils ont été intoxiqués et les eaux devenues subitement troubles. Même les animaux qui viennent s'abreuver meurent. Triste constat dans les balais avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Des herbes ravagées, des bœufs morts, des poissons impropres à la consommation, c'est le constat que l'on peut faire ici à Sikako dans la commune rurale de Sibi. Selon les populations, tout serait parti d'un produit chimique jeté dans ce canal à proximité des rails et à environ 200 mètres du fleuve. Bon, l'affaire est arrivée depuis la nuit du dimanche, la nuit du dimanche là. On a trouvé que l'eau a été c'était intoxiqué. Bon, nous, en tout cas, nous on peut dire que le produit s'est quitté dans le train. Voilà, c'est-à-dire c'est le produit qui est jeté dans le train. Bon, la pluie a battu ça, donc la pluie a envoyé ça jusqu'au fleuve. Donc ça a eu plusieurs poissons qui ont mort. Le bœuf, il y a eu 5 bœufs qui ont mort. Donc, depuis le mardi, ça passait. À Sekako, en tout cas, ça passait. Mais on a des nouvelles que vers Baporo, vers Poura et autres là, ça meurt toujours. Voilà. 4 communes sont concernées par cette situation. Ce sont les communes de Sibi, de Boromo, de Poura et de Fara qui sont situées le long du fleuve Mouhoun. Des dispositions sont prises par les autorités pour éviter la consommation de ces produits impropres par les populations. Le ravitaillement a été vraiment donc stoppé au niveau donc de l'ONUA. Et nous, à notre niveau, on a fait passer donc rapidement un communiqué pour empêcher les riverains et toute la population de consommer le poisson, les poissons, les carcasses donc de ces poissons-là, et faire passer aussi, comme au niveau donc du centre-ville, il y a donc un crieur public qui a fait le tour de tous les quartiers, en tout cas pour empêcher les populations et de consommer donc l'eau et de consommer donc le poisson comme donc on a retrouvé donc sur le site. Bon, les gens ont pris ça pour consommer, mais rapidement, sur la radio du Voix des Balais, ils ont donné des informations et publié aux gens de ne pas consommer le poisson. Bon, avec le groupe WhatsApp et autres, les gens ont publié de ne pas avoir mangé ça parce que c'est intoxiqué. Plusieurs équipes, dont celle de l'agence de l'eau, ont effectué des prélèvements sur les lieux afin de déterminer la cause de cette intoxication. L'augmentation de la turbidité de l'eau pourrait expliquer ce phénomène. Comment relever le défi industriel des agropoles comme Bagré, Sourou, mais aussi des technopoles en devenir, comme le technopôle pharmaceutique de Kokologo, qui, à l'avenir, devrait réduire l'importation des médicaments au Burkina. La dynamisation de ces différents pôles de croissance est au menu de la première session du comité national de pilotage présidé ce matin par le chef du gouvernement. L'ouverture des travaux avec Bernard Kombelem et Moumouni Soubaïga. Pour cette première session ordinaire de l'année 2021 du Comité national de pilotage des pôles de croissance, la transformation industrielle dans les agropoles est au cœur des réflexions. En dehors des pôles de croissance du Bagré, du Sourou, du Samadini et du Sahel, d'autres technopoles sont désormais dans les viseurs du gouvernement, comme le technopôle pharmaceutique de Kokologo. Notre balance commerciale est totalement déséquilibrée dû au fait que nous importons énormément donc, de médicaments. 90% donc, au-delà même des médicaments sont importés. Il y a un site, le technopôle à Kokologo, qui a été identifié. Des études sont en cours. Nous mobilisons régulièrement donc, du secteur privé national comme international qui ont déjà des projets structurants. Et à travers le cours des investissements, vous avez 2 ou 3 unités dans la production des médicaments qui vont certainement être inaugurées d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc nous pensons que la dynamique est enclenchée.
Le Comité national du pilotage des pôles de croissance note des avancées dans plusieurs domaines et quelques difficultés qui seront soumises à l'analyse au cours de cette première session. Nous allons examiner quelles sont les offres actuellement que nous avons en termes d'accompagnement pour pouvoir permettre de lever les difficultés. C'est la question donc de la purge des droits fonciers, c'est la question donc du bornage et d'immatriculation pour ce qui concerne donc principalement la vallée de Sourou, et c'est aussi la question donc de l'accélération de la technopole pharmaceutique de Kokologo, qui est une innovation attendue. Améliorer la balance commerciale, agricole, alimentaire, contribuer à la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et créer des emplois. Ce sont les objectifs visés à travers la création des pôles de croissance. Et pour atteindre ces objectifs, il faut gagner le pari de l'industrialisation selon le chef du gouvernement. Les unités de transformation actuelles sont de petites et de moyennes capacités. Elles ne disposent pas de plateaux technologiques et de ressources financières suffisantes permettant de valoriser les filières agricoles. Cet état des lieux justifie la nécessité d'approfondir les réflexions sur la problématique de l'accroissement de la valeur ajoutée des filières pour une création d'emplois et une amélioration des conditions de vie des producteurs familiaux ainsi que des recettes d'exportation. C'est en cela que j'apprécie à sa juste valeur le thème de la présente session, à savoir relever le défi du développement industriel des agropoles en vue d'accroître la résilience de l'économie nationale. La présente session vise à apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations de la précédente session et d'apprécier les pôles de croissance en exécution ou en préparation. Il s'agit des pôles de croissance de Bagré, de l'agropole du Sourou et de Samadini, des pôles de croissance de l'Est et du Sahel. À cela s'ajoutent les grappes des huileries de Bobo Dioulasso et les technopoles de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso et le technopole pharmaceutique de Kokologo. Il sera également question d'examiner les perspectives en matière de promotion des pôles de croissance pour la période 2021-2023. La direction régionale des impôts ouvre ses portes aux contribuables de la région de l'Est. Une opération de charme pour faire connaître les nouveaux produits développés par le MINEFIT pour promouvoir le civisme fiscal et lutter contre le faux et la fraude. La facture normalisée et les téléprocédures, autant d'innovations pour faciliter la tâche aux contribuables et sécuriser leur paiement. Visite guidée avec Justin Kendrbiogo et Jérôme Tendano. Merci bien. Diamongu Dahani vient de s'acquitter de la taxe de jouissance de sa parcelle sans la moindre pénalité. C'est depuis 2005 qu'on m'a attribué la parcelle. Et je viens d'apprendre quand j'ai appris que la journée porte ouverte. Je me suis précipité, je suis venu, j'ai payé ma taxe de jouissance sans pénalité. La direction régionale des impôts de l'Est renforce ainsi ses liens avec le contribuable. L'ambition est de promouvoir le civisme fiscal dans un environnement sécurisé avec plus de facilité de paiement. Une nouvelle dynamique soutenue par des innovations technologiques. C'est de permettre aux gens de comprendre que la DGI est allée aussi dans un environnement de digitalisation avec e-Syntax, ce qui permet à tous ceux qui le désirent de pouvoir adhérer à cette plateforme-là et de payer leurs impôts sans être obligés de se déplacer et aussi de sécuriser les recettes. Lorsqu'on connaît bien ces produits, on peut mieux s'acquitter de ces impôts. Et puis aussi profiter et présenter ses préoccupations. Le secteur privé a un certain nombre de préoccupations, que c'est l'occasion pour moi, en tout cas de les encourager à participer massivement et à poser des questions pour comprendre ces difficultés. Les journées portes ouvertes de la Direction régionale des impôts de l'Est, c'est aussi cette conférence introductive sur la facture normalisée et les téléprocédures. L'objectif est de renforcer la lutte contre le faux et la fraude fiscale. Le numérique, une opportunité à saisir. Juste avec votre téléphone, vous pouvez accéder aux services financiers sécurisés. Une initiative voulue par les institutions financières pour vous éviter les aléas du cash et lutter contre le Covid-19. Cette nouvelle approche du projet d'appui à l'inclusion financière est expliquée à Tenkodogo aux acteurs et promoteurs des PME de la région du Centre-Est. Le point avec Hassan Gebré et Tanga Robert Kafando. C'est une rencontre qui réunit les promoteurs des petites et moyennes entreprises dans la région du Centre-Est. Ici, ils s'informent sur le projet d'appui à l'inclusion financière
un projet qui intervient dans la digitalisation des procédures et l'allègement des contraintes liées à l'accès au crédit par les PME, des femmes et des agriculteurs. C'est un peu appeler toutes les couches sociales, surtout les couches vulnérables, à prendre en compte tout ce qu'on leur enseigne comme nouvelles méthodes, notamment la vulgarisation de l'utilisation du téléphone, par exemple, pour accéder aux services financiers. Vous savez qu'avec l'avènement de la Covid, le fait d'utiliser le cash, ça constitue des moyens de transmission des virus. Donc on privilégie un peu toutes les méthodes nouvelles, notamment l'utilisation du téléphone pour accéder aux services financiers. Présentation du projet, échange sur les préoccupations des acteurs et sur le cadre de gestion environnementale et sociale du projet, tels sont les points qui ont constitué le menu de la rencontre de Tinkodogo. Le projet d'appui à l'inclusion financière bénéficie dans sa mise en œuvre du soutien de la Banque mondiale. Attention à l'utilisation des pesticides non homologués chez le Centre national de l'agriculture bio et l'Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Burkina tire la sonnette d'alarme par voie de presse. La situation est alarmante. Chiffre à l'appui, environ 200 000 personnes meurent chaque année des effets des pesticides chimiques. Explication de Gira Somé et Draman Guéné. Docteur Damien Lankwandé et Docteur Cédric Kambiré face à la presse tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation des pesticides chimiques dans les champs. Ces produits chimiques censés booster la production agricole se présentent comme des tueurs à grande échelle. Dans le monde, les pesticides causent la mort d'environ 200 000 personnes. Donc ça veut dire que d'ici le soir, d'ici que nous finissons de discuter, il y aura 500 personnes qui vont mourir par mauvais usage de pesticides ou de produits chimiques en général. Si l'on continue, on a vu dans certaines régions comme le centre-ouest des sols avec des couleurs qu'on ne connaît jamais et qui sont devenues inutilisables. Donc on va avoir une perte de la biodiversité. Pour les deux chercheurs, il faut éviter au maximum les produits chimiques, même ceux qui sont homologués. Le salut de l'agriculture se trouve dans les pesticides bio qui n'ont aucun effet sur l'homme et son cadre de vie. Ce qui est homologué est toléré. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, ça peut être utilisé pour... Mais encore faut-il qu'il faut bien l'utiliser. Ce n'est pas parce que c'est homologué qu'on va en abuser. Autrement, vous allez même en fait vous intoxiquer aussi. Alors, n'en parlons pas de ce qui n'est pas du tout homologué. Et c'est malheureusement la pratique en cours. Parce qu'avec la logique en fait de la mort subite, où vous prenez des pesticides destinés à une culture et non homologués pour une autre, c'est pas une pratique qui est très dangereuse. C'est une conférence de presse organisée par l'Association des journalistes et communicateurs scientifiques de Burkina en collaboration avec le Centre national de l'agriculture bio. Ce pour une transition rapide de l'agriculture chimique à l'agroécologie. L'interprofession de la filière Niébé du Burkina Faso a tenu hier son assemblée générale à Ouagadougou, une rencontre bilan des activités jugées satisfaisantes. La production du Niébé a bien sa place au Faso. Bernard Kombelem, Pascal Cadet. C'est l'heure du bilan à l'interprofession de la filière Niébé au Burkina Faso. Tous les acteurs concernés sont là pour évaluer les chemins parcourus depuis la création de l'interprofession en 2020. C'est le moment surtout de réfléchir sur les perspectives de cette filière, notamment l'amélioration de la qualité des produits en vue d'aboutir à la création d'un label. L'interprofession réunit les producteurs, les transformatrices et les commerçants. Donc déjà unis ensemble, nous pouvons avoir une force pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Parce qu'à seul, on ne peut jamais réussir. La présente Assemblée générale fait suite à la mise en place des unions de producteurs et transformatrices de Niébé, un maillage national qui favorise aussi l'échange d'expériences. C'est un cadre de concertation qui permet aux différents acteurs de se rencontrer et de partager des idées pour résoudre les problèmes communs qu'ils rencontrent dans la filière. Cette rencontre d'échange devrait permettre également aux membres de l'interprofession d'élaborer un plan stratégique de développement de la filière Niébé au Burkina Faso. Un plan de développement qui couvre la période 2021-2025.
La cuvée 2021 de l'Institut supérieur d'études de protection civile compte 18 officiers sapeurs-pompiers de 12 nationalités, des soldats du feu prêts à servir. 9e promotion de l'Institut. Ils sont appelés à faire preuve de courage et d'exemplarité dans les différentes casernes. Sortie de promotion en images avec Issa Kafando et Issa Kanana. C'est le couronnement de 5 mois de stage pour ces officiers sapeurs-pompiers. 20 soldats du feu au départ, 2 recalés et 18 admis reçoivent ici leur parchemin. Des officiers sapeurs-pompiers issus de 12 pays d'Afrique, désormais aptes à assurer leur mission de protection civile avec efficacité. Grâce à l'implication acharnée et totale du commandement et la volonté ferme dont ont fait preuve tous les stagiaires sans exception, je pourrais aisément dire que nous sommes enfin prêts à assumer nos responsabilités en tant que pompiers. Le secourisme, la protection des populations, la sécurité incendie, la prévention des risques, des notions acquises par ces officiers et aussi beaucoup de pratiques sur le terrain. Jeunes professionnels, vous êtes à présent non seulement des lauréats des BICEPS, mais aussi de véritables ambassadeurs de cette école, des représentants de la maison qui vous a formés. Je vous demande humblement de porter haut le flambeau de cette source nourricière. Soyez fiers d'avoir choisi d'être sapeur-pompier, car le sacrifice de soi pour la vie de l'autre fait de celui-ci le plus beau des métiers. 13,57, c'est la moyenne de classe de cette 9e promotion. Un niveau jugé satisfaisant selon les formateurs et le ministère de l'administration territoriale d'appeler ces sapeurs-pompiers à toujours demeurer des officiers exemplaires et travailleurs une fois de retour dans leur pays. L'ONG UEDA Relief vient de déposer ses valises à Dori, préoccupées par la santé des déplacés internes et de leurs hôtes. Son projet de renforcement de l'accès aux soins de santé primaire lancé hier vise l'amélioration de l'offre en matière de santé sexuelle et reproductive en faveur des personnes vulnérables de la région du Sahel. Souleymane Kwanda et Théodore Soubga, compte rendu. L'ONG UEDA Relief offre une prise en charge sanitaire à 90 personnes vulnérables dans la région du Sahel, et ce à travers le projet d'appui au renforcement de l'accès aux soins de santé primaires. Il s'agira de prendre en charge des personnes vulnérables en termes d'accès aux soins de santé, c'est-à-dire on va donner des bons de prise en charge à des personnes qui seront ciblées. Et ces bons leur permettront d'avoir accès aux structures de soins qui seront identifiées au niveau des différents districts sanitaires. Et ils auront entièrement accès aux soins de façon gratuite. En plus de la prise en charge sanitaire, le projet envisage de sensibiliser 8000 ménages sur des thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, aux violences basées sur le genre et à la COVID-19. Pour ce faire, les recommandations des acteurs locaux sont attendues à cet atelier en vue de mieux orienter les actions sur le terrain. Nous avons beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce projet et espérons en tout cas que via ce projet santé en appui aux populations vulnérables de la région du Sahel, les communautés se sentiront un tant soit peu soulagées dans ce contexte de crise que nous connaissons tous. Le coût total de mise en œuvre du projet s'élève à plus de 76 millions de francs CFA. Il est financé en grande partie par l'Organisation mondiale de la santé. Sa durée d'exécution est de 6 mois. À l'international, pour lutter efficacement contre le Covid-19, l'Alliance Pfizer-BioNTech envisage une dose de rappel du vaccin pour renforcer l'immunité des personnes déjà vaccinées avec 2 doses. Selon elle, les essais cliniques sont encourageants. Regardez. Va-t-on recevoir une 3e piqûre de vaccin anti-Covid? C'est en tout cas ce que souhaite l'Alliance Pfizer-BioNTech qui va demander aux États-Unis et en Europe l'autorisation pour une 3e dose. Les 2 entreprises expliquent dans un communiqué que la protection contre les cas graves de la maladie restait haute durant 6 mois pour les personnes doublement vaccinées, mais que son efficacité déclinait contre les cas symptomatiques au cours du temps et face à l'apparition de variants. Selon Pfizer et BioNTech, le vaccin a montré de bons résultats contre le variant Delta et une 3e dose permettrait de renforcer l'immunité contre celui-ci. Des tests sont actuellement en cours pour confirmer cette hypothèse.
Les agences sanitaires américaines ont annoncé qu'elles allaient étudier la demande des laboratoires. Elles affirment être prêtes à donner leur autorisation si la science démontrait la nécessité de cette troisième dose. Bye bye. Revue de presse avant de refermer cette édition à la une, la détention de Jacob Zuma, ex-président d'Afrique du Sud, la sortie médiatique de l'alliance des partis et de formation politique de la majorité présidentielle, l'opérationnalisation du projet Smart Burkina et le top de départ des épreuves écrites du baccalauréat session de 2021. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Baccalauréat 2021 à la quête du passeport pour l'université, affiche Sidoya. Dans ces colonnes, le journal rapporte que c'est au lycée Bassi de Ziniari que le top de départ officiel a été donné. Pour cette session, ils sont 154 755 candidats, toutes séries confondues, répartis dans 579 jurys, logés dans 331 centres de composition à travers le pays. Avec 52 869 acteurs directs, l'organisation du bac 2021 est estimée à environ 6 milliards de francs CFA, précise le journal de tous les Burkinabés. Lutte contre la criminalité et la délinquance urbaine, Smart Burkina, l'œil et l'oreille des FDS, titre l'observateur Palga. C'est un système de vidéoprotection, de radiocommunication professionnelle associant l'image à la voix qui va donner plus de chances de succès aux opérations de sécurisation des populations. Il s'agit d'un outil technique et opérationnel de coordination et de commandement au profit des forces de sécurité intérieure qui a fait ses preuves, renchérit le journal. Smart Burkina doit protéger, non surveiller, sécuriser et non épier, rassure le doyen des quotidiens. L'opposition a trahi le dialogue politique. Ce sont les propos de Maître Benouéné Stanislas Sankara à propos de la marche des 3 et 4 G du SOFOP. Propos rapportés par le quotidien. L'opposition politique, au lieu de favoriser la concertation, les propositions et la recherche commune de solutions aux maux qui minent le vivre ensemble au Burkina Faso, a préféré l'agitation politicienne. Une attitude qui pourrait contribuer au délitement du climat social, déplore Maître Benouendé, pour qui il est nécessaire d'aller au dialogue politique pour des questions d'intérêt national. Afrique du Sud, Jacob Zuma privilégie la voie de la sagesse, affiche aujourd'hui aux façons à sa une. En se rendant lui-même aux autorités policières où il s'est constitué prisonnier mercredi dernier, c'est une sagesse qui a fini par prendre le dessus sur la fierté de l'ex-président sud-africain. Lui qui a été condamné en juin dernier à une peine de prison de 15 mois ferme pour outrage à la justice après avoir refusé de comparaître devant la commission anticorruption en février dernier. Au journal de préciser que c'est le premier ancien chef d'État de la nation arc-en-ciel à être jeté en prison. En tous les cas, en bon zoulou, il a fait prévaloir l'honneur et la dignité sur l'orgueil et l'amour-propre, conclut l'éditorialiste. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à 14h pour notre version de l'actualité en langue nationale. À bientôt.